Bonjour et bienvenue sur Télétravail Solutions. Je vais vous proposer quelques vidéos qui pourront vous être utiles. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me contacter. Voilà le résultat plus ou moins final. Comme vous pouvez le voir, ici c'est juste un espaceur pour qu'on ait une meilleure visibilité à la vidéo. On a un conteneur rose qui est un conteneur principal. Ensuite j'ai 3 conteneurs, un de chaque couleur, et donc qui viennent se mettre en place automatiquement. Donc Flexbox c'est quoi? Flexbox c'est une technique de mise en page puissante et flexible qui permet de créer des mises en page réactives et dynamiques. Cette fonction a été intégrée dans Elementor, donc ça offre un contrôle précis sur la disposition des éléments et facilite la création de mises en page, et ceci sans taper la moindre ligne de code. Que se passerait-il si je voulais modifier la taille de cette colonne, ou de celle-ci, ou de celle-ci, et celle-ci je voulais qu'elle fasse la moitié. Donc tout cela se fait automatiquement. Dans un premier temps, on va aller voir si Elementor Flexbox est bien activé sur votre panel. Comment faire pour arriver à une présentation dans ce style-là avec Flexbox d'Elementor Pro. Vous voyez, l'image au fond est fixe. Quand je descends avec mon ascenseur, j'ai les 3 pavés ici qui bougent, mais l'image de fond ne bouge pas. Donc je reviens sur mon panel. Hop. Hop. Donc j'avais créé une page que j'appelais 00 page tuto. Donc je viens de la modifier avec Elementor. Donc voici ma page de base. On va tout effacer. Dans un premier temps, pour avoir une meilleure visibilité de la vidéo, je vais commencer par intégrer un espaceur. Ce qui veut dire on va le paramétrer. Voilà. Vous allez comprendre. Voilà. Hop. On va lui mettre un arrière-plan. Et on va lui mettre une couleur noire qui est moche, mais c'est pas grave. Voilà, ceci c'est pour juste l'esthétique de la vidéo, pour avoir l'ensemble de l'écran et qu'il n'y ait pas de coupure en haut. Maintenant, je rajoute une structure avec 2 conteneurs à l'intérieur. Donc on va prendre le premier conteneur, on va lui mettre un style. On va lui mettre une couleur d'arrière-plan. Voilà. Les 2 conteneurs intérieurs. On va aussi, vous remarquez, ils font chacun 50% évidemment. Je leur mets un style. On va mettre un vert. Et sur l'autre, à nouveau ce style. On va essayer de lui coller un petit bleu. Donc là j'ai 2 conteneurs pour que vous puissiez les distinguer. Alors je me mets pour avoir un peu l'architecture de votre page. Si vous voulez, pour mieux vous repérer, vous venez ici, navigateur, et là voilà, vous avez ici le conteneur qui contient l'espaceur, ici le conteneur qui contient les 2 conteneurs. Donc, je veux sélectionner le conteneur principal ici, soit je viens là, soit je viens là. Bon, on va supprimer ceci. Je viens sur mise en page. Ici, j'ai la direction des éléments dans ce conteneur. Là, je suis en horizontal. Si je passe en vertical, vous voyez. Si je reviens en horizontal, que je fais horizontal, ligne inversée,
hop, et évidemment avec le vertical c'est exactement la même chose. Donc ici, alors je vais changer je vais vous montrer. Donc j'ai passé ce conteneur là à 39% de l'ensemble. Là, vous voyez, il vient s'aligner à gauche. Hop, je sélectionne celui-ci. C'est le centre. Il va aller à droite. Il va me laisser un espace entre les deux ici. Donc celui-là est aligné à droite, celui-là est aligné à gauche, et donc j'ai l'espace qui se joue entre les deux au milieu. Là, j'ai un espace partout. Là, j'ai un demi-espace, un espace complet. Et si je veux même espace ici, même espace ici, même espace ici. Vous voyez la différence? Et hop, ça c'est pour le positionnement. Maintenant pour l'alignement des éléments. Donc ce que je vais faire, je vais donner une hauteur minimum. Voilà. Donc vous voyez dans cette structure là, dans ces paramètres là, pardon, mes conteneurs intérieurs s'adaptent aux conteneurs qui contiennent l'ensemble. Maintenant, si je lui dis, je veux ajuster les éléments en haut, je veux ajuster les éléments au milieu, je les veux en bas et je les veux sur la totalité. Vous les avez là. Maintenant, j'ai donc ce conteneur là qui fait 39, on va le repasser à 50. Vous voyez qu'il prend l'ensemble de la zone qui veut affecter. Aucun espace entre les deux. Si je veux mettre un espace entre les deux, je viens ici et je mets un espace. Hop, il faut sélectionner, toujours penser à sélectionner ici. Et là, vous voyez, j'ai 0 d'espace. Si je mets un petit espace, il vient se mettre ici. Ici, l'enveloppe, le wrap, je lui dis pas de wrap. Ça veut dire il va me calculer automatiquement les tailles de mes conteneurs intérieurs. Maintenant, je viens sur ce conteneur là. Je le duplique. Vous voyez, il vient automatiquement adapter ma taille par rapport aux autres. Celui-là, on va lui mettre un petit jaune. Voilà. Donc je reviens sur mon conteneur principal. Ici. Et maintenant je lui dis, je veux que tu passes à la ligne. Vous allez me dire, c'est pas très logique. Ici, s'ils font chacun 50% plus 50%, ça fait 100, donc il va automatique. Il ne peut pas le mettre, donc il va automatiquement à la ligne. Donc on revient sur le premier. Et lui, je lui mets 45. On revient sur l'alignement, donc je me remets ici. Ici, j'ai tout aligné à gauche. Là, j'ai tout centré. Là, j'ai tout aligné à droite. Là, j'ai en haut et en bas, à droite et à gauche. À gauche. Donc, il m'aligne tout. Il vient là m'aligner ce côté à droite et ici à gauche. Si ici, par exemple,
Hop, j'avais un conteneur plus petit. Vous voyez. Je reviens sur mon conteneur ici. Là, il va me laisser des espaces dans les deux. Voilà. Et ensuite, toujours pareil. Ici, même largeur qu'ici. Et même largeur qu'ici. Donc nous allons revenir sans wrap. Voilà, là j'en ai 4. Là j'ai mes 3 conteneurs. Alors dans mes 3 conteneurs, on va mettre les contenus. Hop. Là, je vais remettre ici. Je peux par exemple mettre un titre. On va mettre un peu plus gros. Voilà. On va essayer de lui mettre une couleur qui se voit. On va lui mettre un peu plus de gras. On va mettre à jour. Et on va aller voir comment ça se comporte. Voilà. Donc maintenant, on revient. Je lui dis aligner les éléments en haut. Hop. Il prend la hauteur minimale qu'il a besoin. Et je lui dis centrer. Il me centre tout. Je le veux en bas. Et si je le veux sur la totalité. Vous voyez, le comportement est exactement le même. Pour revenir à la mise en page que je vous ai montré au début. Donc celle-ci. J'enlève mon espaceur. Sur mon conteneur principal, un style, je viens lui ajouter l'image, une image de Marais Salan. Je reviens sur le hop, je peux lui dire en VH, et je lui dis je veux que tu fasses tout l'écran, que tu t'adaptes à la taille de l'écran. On va faire idem ici. Voilà. Alors sur mon image, ici, je vais sur style, l'image, je lui dis je veux fixe. Vous voyez, tout simplement derrière l'image ne bouge pas. Si je mets mon image en défilé, vous voyez la différence? Ça peut être des effets très sympas, ce style-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me contacter, me laisser un message et surtout n'oubliez pas de me liker. A bientôt, au revoir.